Comme s'il pressentait que son heure était proche, grave, il ne faisait plus à personne une reproche. Il marchait en rendant aux passants leur salut. On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il y ait à peine 20 poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chamelier. Il semblait avoir vu l'Éden, l'âge d'amour, les temps antérieurs, l'ère immémoriale. Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve, l'œil profond et diligent, le cou pareil au col d'une amphore d'argent. Si des hommes venaient le consulter, ce juge laissait l'un affirmer, l'autre rire et nier, écoutait en silence et parlait le dernier. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait de lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. À 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main même écrit, puis il remit au fils de Saïd la bannière en lui disant « Je touche à mon aube dernière. Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. Combat pour lui. » Allahu Akbar. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, appuyé sur Ali, le peuple le suivant, et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule. « Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule. La poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. » Peuple, je suis l'aveugle et je suis l'ignorant. Sans Dieu, ce serait vil plus que la bête immonde. Allahu Akbar. En chair lui dit: Ô chef des vrais croyants, le monde, sitôt qu'il t'entendit, en ta parole crut. Le jour où tu naquis, une étoile apparut, et 3 tours du palais de Khosroès tombèrent. Lui reprit: Sur ma mort les anges délibèrent. L'heure arrive, écoutez. Si j'ai l'un de vous mal parlé, qu'il se lève, ô peuple, et devant tous qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe. Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. Et tranquille, il tendit au passant son bâton. Une vieille, tondant la laine d'un mouton, assise sur son seuil, lui cria: Dieu t'assiste, ô prophète Mohammed. Il semblait regarder quelques visions tristes et songer tout à coup, pensif, il dit: Voilà, vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah. Je suis cendre comme homme et feu comme prophète. J'ai complété d'Issa, la lumière imparfaite. Je suis la force, enfant. Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. Moi, comme être vivant, retenez bien ceci. Je ne suis qu'un limon par les vices noircis. J'ai de tous les péchés subi l'approche étrange.
Ma chair a plus d'affront qu'un chemin de thorn, et mon corps par le mal est tout déshonoré. Ô vous tous, je serai bien vite dévoré si dans l'obscurité du cercueil solitaire, chaque faute engendre un ver de terre. Fils, le damné renaît au fond du froid caveau, pour être par les vers dévoré de nouveau. Toujours sa chair revit, jusqu'à ce que la peine finie ouvre à son vol l'immensité sereine. Fils, je suis le champ-ville des sublimes combats, tantôt l'homme d'en haut, tantôt l'homme d'en bas, et le mal dans ma bouche avec le bien alterne, comme dans le désert le sable et la citerne. Ce qui n'empêche pas que Généaux croyants, tenu tête dans l'ombre, aux anges effrayants qui voudraient replonger l'homme dans les ténèbres. J'ai parfois dans mes poings tordus leurs bras funèbres. Souvent comme Jacob, j'ai la nuit pas à pas lutté contre quelqu'un que je ne voyais pas. Mais les hommes surtout ont fait saigner ma vie. Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie, et comme je sentais en moi la vérité, je les ai combattus, mais sans être irrité. Et pendant le combat, j'ai crié « Laissez faire ! Je suis le seul, nu, sanglant, blessé. Je le préfère qu'ils frappent sur moi tous, que tout leur soit permis. Quand même se riant sur moi, mes ennemis auraient pour m'attaquer dans cette voie étroite le soleil à leur gauche et la lune à leur droite. Ils ne me feraient point reculer. Allahu Akbar. C'est ainsi qu'après avoir lutté 40 ans, me voici arrivé sur le bord de la tombe profonde. Et j'ai devant moi Allah, derrière moi le monde. Quant à vous qui m'avez suivi dans l'épreuve, comme les Grecs Hermès et les Hébreux Lévi, vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore. Peuple, n'en doutez pas. Celui qui prodigua les lions au ravin de Djebel Kondega, les perles à la mer, peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. Il ajouta, croyez, veillez, courbez le front. Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront sur le mur qui sépare Éden d'avec l'abîme. Étant trop noir pour Dieu, mais trop blanc pour le crime, presque personne n'est assez pur des péchés pour ne pas mériter un châtiment. Tâchez, en priant, que vos corps touchent partout la terre. L'enfer ne brûlera dans son fatal mystère que ce qui n'aura point touché la cendre, et Dieu, à qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu. Soyez hospitaliers, soyez saints, soyez justes. Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes. Les chevaux scellés d'or, et pour fuir aux 7 dieux, les chars vivants ayant des foudres pour essieux. Chaque hourie, sereine, incorruptible, heureuse, habite un pavillon fait d'une perle creuse. Les reprouvés, malheur, ils auront des souliers de feu dont la chaleur fera bouillir leur tête ainsi qu'une chaudière. La face des élus sera charmante et fière. Il s'arrêta, donnant audience à l'espoir. Puis, poursuivant sa marche à pas longs, il reprit. Ô vivant, ô vivant, Allahu Akbar. Je répète à tous
que voici l'heure où je vais me cacher dans une autre demeure. Donc, hâtez-vous. Il faut, le moment est venu, que je sois dénoncé par ceux qui m'ont connu. Et que si j'ai des torts, on me crache au visage. La foule s'écartait muette à son passage. Il se lava la barbe au puits d'Abou Freya. Un homme réclama 3 drachmes qu'il paya, disant: mieux vaut payer ici que dans la tombe. L'œil du peuple était doux comme un œil de colombe. En le regardant, cet homme auguste, son appui, tous pleuraient. Quand plus tard, il fut rentré chez lui, beaucoup restèrent là sans fermer la paupière et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, il dit: Abou Bakr, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme Aïcha se tenait en arrière. Il l'écoutait pendant qu'Abou Bakr lisait. Et souvent, à voix basse, achevait le verset et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort, vers le soir à la porte, apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. Qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit: Dieu désire ta présence, ô prophète Mohammed. Allahu Akbar. Un frisson sur les tempes courut. Un souffle ouvrit sa lèvre, et Mohammed mourut.